first up to his knees. Whoa, 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 whoa! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la fosse à piquette avec Aurel pour les prévisions pour TakeOver Brooklyn 4 avec un excellent main event, Gargano versus Ciampa, mais les autres matchs c'est pareil, donc on s'en fout, ça nous hype de ouf, très franchement avec le jeu on est fou, on est en train de se dire ça va être un excellent week-end de catch avec SummerSlam dont je vais faire les prévisions dans une autre vidéo, ça va être méga ouf de taré, voilà quoi, je ne sais plus, j'en perds mon français, et en plus je me cogne dans mon meuble juste derrière moi, c'est parti. Premier match, Velvet in Dream vs EC3. Deux très bons catcheurs, je pense, ils font partie des meilleurs catcheurs de la NXT actuellement en termes de in-ring, en termes de technique. Et là, vous nous donnez ça. Très franchement, c'est beau, c'est très cool. C'est là le problème aussi, c'est que niveau prévision, bah c'est chaud. Parce que d'un côté, on a Velvet in Dream. Velvet in Dream, voilà, c'est le dream, c'est le rêve, c'est la folie. Le mec, vous le voyez sur le ring, il est clairement très loin devant pas mal de catcheurs de NXT et même de la WWE. Il fait des matchs de ouf, il push vraiment très bien les autres, enfin bref, c'est fou, mais il perd ses matchs. Et ça, je suis désolé, mais très franchement, ça va finir par le tuer un jour ou un autre. De l'autre côté, vous avez EC3, donc qui est relativement nouveau venu à la NXT, qui a déjà fait son petit bonhomme de chemin, qui, je pense, pourra faire de grandes choses, qui a le potentiel pour devenir un champion de la NXT. Voilà, que voulez-vous? Entre les deux, ça va être un match de folie, ça va être un match de fou. Victoire d'EC3. Mais c'est un contre-cœur quand même, parce que ça a été compliqué de choisir entre les deux, mais là, victoire d'EC3. Prochain match, Shayna Baszler contre Kairi Sane ou Kairi Sane, il faudrait un jour que je sache comment ça se prononce, me semble-t-il que c'est Sane mais je suis pas sûr. Pour le titre féminin, et je fais partie sûrement du peu de gens dans le monde du catch à ne pas aimer Baszler pour son in-ring. Je suis désolé mais moi elle m'ennuie. C'est dommage parce que techniquement elle est solide. Ce que j'ai pu voir sur le ring, c'est qu'elle est solide, mais in-ring, elle est pas très intéressante. Elle est assez forte en tout ce qui concerne psychologie de ring et tout ça, ça c'est intéressant, mais le côté technique, c'est pénible. Je veux dire, les Dudley Boys ont dit qu'on pouvait faire du catch avec 10 prises, grand maximum. Et ça, je suis totalement d'accord avec eux par rapport à ça. 10 prises, ça paraît peu, mais dans un match, je peux vous assurer que si déjà vous en placez 5 ou 6 de vos prises, c'est déjà bien. Parce qu'il faut compter les coups et tout ça. Et Baszler, en fait, non, elle m'intéresse pas trop sur le ring. Donc, quelque part, j'aimerais bien qu'elle perde. Et je pense qu'il est venu le temps pour Sane de devenir championne de l'NXT parce qu'elle a gagné quand même le Million Classic de l'année dernière. Il faudrait quand même un jour qu'elle réussisse à récupérer les fruits de sa victoire. Donc, victoire pour Sane, même si j'ai peur qu'il laisse ce titre à Baszler. Adam Cole contre Ricochet pour le titre nord-américain de la NXT. C'est un match qui s'annonce aussi ouf, mais cette fois-ci, c'est pas pour les mêmes raisons que pour Velvet in Dream versus EC3, parce que Velvet in Dream versus EC3, c'était très bien parce que c'est deux catcheurs qui sont très polyvalents, deux catcheurs qui sont très bons dans tout ce qu'ils font quasiment. Je dirais pas qu'Adam Cole ou Ricochet sont moins bons dans tout ce qu'il fait, mais à chaque fois il y a des points qui se détachent, et là ce qui est très intéressant c'est la complémentarité des points. Adam Cole est très bon dans tout ce qui est psychologie in-ring, tout ce qui est technique, tout ce qui est prise, enfin voilà, tandis que Ricochet est très bon dans tout ce qui est high fly, dans tout ce qui est luchador, enfin bref, dans tout ce qui est technique de haut vol. Il n'en est pas moins technique en plus, c'est ça qui est intéressant, et c'est là justement où le match va être super intéressant, c'est comment ces deux styles vont cohabiter, comment ces deux styles vont s'affronter. Aussi bien avoir des catcheurs qui ont le même style, c'est intéressant, parce que ça permet, pas de les comparer, mais ça permet d'avoir un match où on se dit « wow, c'est bon, c'est lui le plus fort », là où deux styles s'opposent, c'est bien aussi. Et je pense que ce match va être ouf. Victoire de qui? Allez, victoire d'Adam Cole. Même si je pense que Ricochet a quand même beaucoup de chance, victoire d'Adam Cole, Ricochet va avoir un match revanche, je pense, après. Ah, on verra, je ne sais pas, ce takeover est ouf. Prochain match, Undisputed Era versus Mustache Mountain.
Donc un match qui a déjà eu lieu 2 fois, un match aller lors de l'enregistrement du NXT UK Tournament, un match retour à la NXT où les titres se sont échangés à chaque fois. Troisième match, est-ce qu'il va y avoir encore un échange? J'aime bien chaque équipe là, c'est compliqué parce que c'est une carte où, excepté Baszler, j'aime bien à peu près tout le monde. C'est compliqué. Je pense que Undisputed Era pourrait encore le garder un petit peu, histoire d'aller affronter les War Riders, qui sont pour moi la grosse équipe à venir, même si Heavy Machinery restera tout jamais dans mon cœur. Et nous avons Moustache Mountain, qui fait du bien à Tyler Bates. Tyler Bates, quand même, rappelons-le, premier champion UK à 19 ans en plus. Alors, pour un titre à la WWE, c'est assez rare qu'il soit aussi jeune. Et depuis qu'il l'a perdu, en fait, on le voit plus beaucoup. Et je trouve ça très dommage. Ce titre par équipe lui avait fait un peu de bien. Ça redescend un peu. Dernière NXT, il y a eu une victoire contre Roderick Strong. C'est compliqué. Le match va être très bon en soi. On a affaire à un très bon catcheur. Kyle O'Reilly, qui est un très bon catcheur par équipe. En solo aussi, hein, mais par équipe. Enfin, je le trouve excellent. Trent Seven et Tyler Bates, je trouve que leur alchimie marche très bien. Leur gimmick marche très bien. Roderick Strong, pour moi, un de mes catcheurs favoris. Je pense qu'il aurait dû avoir un titre depuis un moment, mais c'est mon avis. Victoire. Allez, d'Undisputed Era. Voilà. C'est dit, c'est bon, c'est fait, c'est acté. Victoire d'Undisputed Era. Dernier match. Gargano versus Ciampa. Le troisième. Ah, là, on aurait des choses à dire. On pourrait épiloguer des heures sur le fait de faire une troisième fois un match entre les deux, de faire un last man standing comme il aurait dû se faire, me semble-t-il, il y a 2 pay-per-view de cela, d'en faire encore le main event, mais cette fois-ci pour le titre. Enfin, il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de choses à attendre de ce match, il y a beaucoup de choses que j'attends de ce match. Et pareil, comme tous les matchs à peu près, ça sera sûrement un match de ouf. Parce que tout à l'heure, effectivement, j'avais l'air un petit peu dubitatif pour Baszler et Sané, mais je pense que ça va être quand même un très bon match. Là, je sais pas, que dire, Voilà quoi, c'est Gargano contre Ciampa et l'NXT sait écrire des trucs, les deux se connaissent très bien. Je pense qu'ils ont mis leur petit grain de sel dans ce match, histoire de pouvoir faire un match comme eux le sentent aussi. Enfin, c'est dur de donner un vainqueur pour ce match. Je serais bien quand même resté sur Gargano. Mais voilà, c'est Gargano avec peu de certitude. Voilà, c'est tout pour les prévisions. Donc n'hésitez pas à partager les vôtres également. J'espère qu'on pourra débriefer de tout ça tous ensemble juste après NXT TakeOver. Je serai avec Lejon, on pourra débriefer de tout ça. On pourra prendre des heures et des heures, peut-être pas non plus 5 heures pour débriefer de NXT TakeOver. Et rendez-vous dans l'autre vidéo, sans mes lunettes, pour voir pour SummerSlam. Salut, et à la prochaine.